Avant de commencer à travailler sur notre projet, on va déjà contrôler qu'on n'a pas d'erreur lors d'un build. Donc, ce que l'on va faire, on va aller sur l'onglet File et Build Setting. Donc, on a déjà fait tous les réglages dans la vidéo précédente. Je vous invite à la regarder encore une fois si vous avez des soucis. Et ensuite, ici, on a deux boutons, Build et Build and Run. Build va simplement créer un fichier APK qui va rester sur notre disque dur. Il faudra après manuellement envoyer le fichier APK vers notre mobile. Ensuite, on a Build and Run. Donc, ce bouton va nous permettre non seulement de créer notre fichier APK directement sur le disque dur, mais aussi de l'envoyer et de le lancer sur notre mobile. Donc, c'est ce bouton que l'on choisit. Donc, la fenêtre de notre projet s'ouvre. On va faire un clic droit, nouveau dossier, et on renomme notre dossier par exemple build test. Et à l'intérieur, on peut donner un nom à notre projet. Je vais l'appeler par exemple tuto. Et on peut cliquer sur enregistrer. Et là, c'est parti, ça travaille. Et là, il faut être vigilant parce qu'à un moment donné, vous allez voir sur votre mobile une petite fenêtre qui va s'afficher pour vous demander de cliquer sur installer. Ok, donc là on peut cliquer sur installer. Attention, il y a un temps qui défile. Et ensuite on a notre projet qui se lance. Donc pour l'instant on a une scène vierge, ok, pas de souci là-dessus, on peut refermer notre projet. Et ensuite on peut bien entendu le retrouver ici, il s'appelle projet AR. Alors comme vous avez pu le constater, on n'a pas d'erreur dans la console. Donc ça c'est très important, ça nous indique qu'on va pouvoir travailler sereinement sur notre projet. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous dire, en allant sur Edit puis Projet Setting, ici avec l'onglet Player, alors bien entendu on a la possibilité de donner un nom à notre entreprise, un nom à notre produit et un numéro de version. Mais ça c'est plutôt lié à l'icône. En dessous on a même la possibilité de changer la texture de l'icône qui va se trouver sur le bureau de l'ordinateur ou le bureau de votre smartphone. Mais en cliquant sur l'onglet Android, ici, on a la possibilité de donner un identifiant à notre produit. Donc, identifiant package name. Donc ici, je vous invite à renommer votre package en lui donnant un nom. Donc, on conserve en général le com, et ensuite on met un point, le nom de l'entreprise, point, le nom du projet. Voilà, c'est important de faire ça pour éviter peut-être des erreurs par la suite dans la console.